Allez, ça commence l'enregistrement. Alors, bonjour bien-aimés, nous sommes à notre première leçon de notre rubrique Parler l'américain sans peine. Aujourd'hui, nous allons démarrer avec notre première leçon qui est intitulée Nice to meet you. Alors, voilà comment ça va se passer rapidement. Je vais vous faire écouter un audio. J'espère que ça passe. Si ça ne passe pas, je répéterai les mots avec vous ici même. Et après cela, on va passer donc à une prise de notes pendant qu'on le fait. Je vais lire quelques points par rapport donc à l'élément qu'on va écouter ou bien dont on va discuter. Et puis, on va continuer. OK. Alors, rapidement, je fais jouer l'élément. J'espère que ça passe. Ça ne passe pas, je ferai moi-même. Je le lirai avec vous. Si ça ne passe pas, j'espère que ça passe. Alors, vous pouvez prendre un cahier, des notes si vous voulez. Je vais faire jouer l'élément et vous écoutez. Après, je répéterai avec vous moi-même. Voilà. OK. Attendez que je parte là. Oh, il ne me donne pas l'occasion de le faire. OK. On va écouter. Bien. Jack. Yours. Bill. Nice to meet you, Bill. OK, vous voyez, on est là. Likewise. OK. On reprend. What's your name? Jack. What's yours? Bill. Nice to meet you, Bill. Likewise. OK? Bien. On va arrêter là. On va pas faire l'exercice pour le moment. On va arrêter là. Voilà. Alors, je reprends sur mon slide et rapidement, je vais répéter avec vous. Alors, what's your name? Jack. What's yours? Bill. Nice to meet you, Bill. Likewise. Alors, vous voyez, la traduction est toute là. Alors, on va aller petit à petit. C'est vrai, la traduction est là, mais je veux vraiment que vous arriviez à maîtriser la prononciation. Si vous voyez en gras, en italique, c'est les syllabes, pour ne pas dire les mots sur lesquels il y a des accents toniques. Il y a des accents sur ces mots-là en gras. Alors, prenez le soin de les prononcer comme il se doit. Alors, nice to meet you. Vous voyez? Je zizaille. Nice, je monte to meet you. Nice to meet you. Now, what's your name? Jack. What's yours? What's yours? Bill. Nice to meet you, Bill. Likewise. Nice to meet you, Bill. Likewise. Et la traduction est là. Alors, what's your name, vous connaissez certainement parce que, bon, je suppose que chacun de vous a eu un BA en anglais. So, what's your name? Ici, ce que nous faisons, c'est beaucoup de prononciation. Certainement, vous avez un certain niveau déjà, mais on veut vous emmener à mieux, à vraiment améliorer votre prononciation, surtout l'américain ici, parce que notre rubrique, c'est l'américain, parler l'américain sans peine. Donc, comment vous appelez-vous? Vous, bien, quel est votre nom? What's your name? Alors, vous répétez avec moi, what's your name? What's your name? What's your name? Alors, c'est ton tour maintenant. Je te donne 5 secondes. Voilà, 3 fois. Très bien. Jack, what's yours? Je te donne 5 secondes. Très bien. What's yours? OK, c'est comme ça. Alors, Bill, alors, ici c'est Bill, ça peut être Kofi, si c'est en Afrique, ça peut être Hendrik, ça peut être tous les noms que vous voulez. Maintenant, comment est-ce que nous faisons la première salutation? On en parle après, quand je vais finir avec la leçon. Je vais vraiment élaborer un peu là-dessus. Alors, nice to meet you, Bill. Nice to meet you, Bill. Nice to meet you, Bill. Alors, c'est à toi maintenant. Très bien. Nice to meet you, Bill. You got it. You got it. Now, likewise. Likewise. Likewise.
OK? C'est à toi, c'est ton tour. Très bien, très bien. Tu vois, tu peux le faire. C'est pas compliqué. Avec un peu d'effort, on peut toujours mieux faire. Merci. Alors, la traduction est à côté. Vous voyez, comment vous appelez-vous? Quel est votre nom? Jack. Et vous? Alors, what's yours? Alors, someone will say, and you? Vous voyez, au lieu de dire and you, on vous montre une autre manière encore formelle de s'exprimer. Au lieu de dire and you, comme tu le sais déjà, what's yours est le vôtre. Et toi, c'est la même chose. Quel est le vôtre? What's yours? Puisqu'on parle de name ici, what's yours? Encore, or what's your name? Alors, au lieu de répéter encore what's your name, comme l'autre a déjà dit, c'est just what's yours? What's yours? Et il répond Bill. OK, Bill, mon nom c'est Bill. Alors, nice to meet you, Bill. OK, enchanté. Agréable de vous rencontrer, bien heureux de faire votre connaissance. Alors, je veux ici d'abord théoriquement parler de cela. On aura le temps de faire une pratique où j'inviterai soit un ami, quelqu'un avec qui on va faire un scénario de rencontre, une première rencontre. Voilà. Alors, chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, le modèle que nous connaissons, le framework, la structure, c'est de d'abord dire good morning. C'est vrai qu'ici, ils n'ont pas dit good morning. Good morning. Après les salutations, peut-être what's your name? Puis si vous ne connaissez pas la personne, what's your name? Serge. What's yours? Jack. Et ce qui suit après cela, c'est juste de dire enchanté de faire votre connaissance. So, nice to meet you, Serge. Alors, voilà un mot que je veux maintenant vous montrer. Au lieu de dire thank you or same here, il y a un simple mot qui permet juste, c'est de l'anglais formel, likewise. 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 Just to dire moi de même, au vous de même, ou moi de même. Vous voyez, moi de même. Same to me, or same, or here, same here, OK? Moi de même. So, likewise. Alors, on répète avec moi, likewise, 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 likewise. Je vous donne un exemple. Quelqu'un te dit Happy New Year. Happy New Year to you and your family, OK? Au lieu de dire aussi Happy New Year to you also, tout ça, tu dis likewise, simplement. Happy New Year to you, or Happy Christmas, or Merry Christmas to you and your family. OK? Au lieu de reprendre aussi, oh, Merry Christmas to you also, or Merry Christmas to you either. You just say likewise. Simple. Vous voyez? Likewise peut dire Merry Christmas back. OK? Merry Christmas back to you. Or nice to meet you, Serge. Instead of saying nice to meet you, Jack also, or man, nice to meet you, Jack back. Au lieu de lui retourner la même phrase, tu dis simplement likewise. Et voilà le mot. OK? Je veux que vous reteniez ce mot-là. Likewise. Vous voyez? Likewise. Ça veut dire moi de même. Alors, il faut faire attention là dans la structure et dans la reformulation. OK? Ici, ça veut dire moi de même pour dire qu'il est aussi enchanté, heureux. Mais dans un autre cas, ça voudra peut-être dire quelque chose de similaire. Si il dit par exemple, joyeux Noël à vous, joyeux Noël à toi et à ta famille. Dis joyeux Noël à toi aussi. Happy Merry Christmas to you also. Peut-être là, ça va être un peu différent. Likewise, ici, là dit certainement joyeux Noël à toi aussi. Vous voyez? Donc, likewise, c'est plutôt retourner la même chose qu'on nous a dit. OK? C'est-à-dire ce que tu me souhaites, ce que tu dis de moi, je dis la même chose pour toi. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir likewise. OK? Likewise. Likewise. OK? Moi de même, ça peut être dit vous de même, ou bien voilà, la même chose pour toi, you know? OK? La même chose pour toi, OK? Likewise, OK? Très bien. On va aller un peu en bas pour parler de prononciation. Je ne vais pas descendre trop. On n'a que 30 minutes. Je vais aller rapidement. Je vais vous lire quelque chose. Voilà des notes. Voici la manière la plus courante de dire enchanté. Littéralement agréable de vous rencontrer. En anglais, il n'existe qu'une seule forme pour dire tu et vous. Voilà, c'est you. Ça, vous connaissez déjà. You, OK? Quand on vous voit quelqu'un,
ça sera vous. Quand il y a plusieurs personnes, ça sera vous. Mais quand il y a une seule personne à qui on parle, c'est tu. Et quand ce n'est pas une personne, c'est un ami, quelqu'un qu'on ne vous voit pas, ou bien quelqu'un qui n'est pas une autorité, une certaine personnalité. Les formes contractées sont utilisées dans le langage parlé. Nous y reviendrons. Alors, regardez ici, on parlera des formes contractées dans une leçon plus tard. Your équivaut aussi bien à ton, voilà, vous connaissez ton, ta, tes, qu'à votre et vos. Voilà, ça ce sont des adjectifs possessifs. Oui, des adjectifs possessifs, ok? Your, ok, what's your name? Your, certainement on connaît cela. Alors, vous voyez, ça veut dire vos, ça veut dire votre quand on vous voit. Votre aussi quand c'est plusieurs personnes, vos quand c'est au pluriel. Voilà, c'est donc des notes à prendre ici. Alors, regardez bien, vous pouvez prendre note. Je vous laisse un peu le temps. Yours, par contre, c'est un pronom possessif. OK? Le mien, la mienne, les miens, les miennes, le tien, la tienne, les tiens, les tiennes. Si vous connaissez les pronoms possessifs en français, c'est voilà un des pronoms possessifs ici. Alors, il y a là une liste. Ici, on a juste que yours. Sinon, il y a mine. Je crois qu'il y a une leçon plus tard qui va parler de cela. Mais je veux juste vraiment souligner cela. Mine, yours, his, hers. OK? Ours, yours and theirs. OK? Yours, c'est un pronom possessif. Ça veut dire le tien, la tienne, le vôtre, la vôtre et tous les équivalents au pluriel. Voilà. Vous commencez à voir que la grammaire anglaise est bien moins compliquée que la grammaire française. Et c'est vrai, je vous dis pourquoi. Parce qu'en un seul mot veut dire tout cela. Il suffit juste de le mettre dans le contexte. Or, en français, il faut dire pour chaque contexte son mot. Or là, en anglais, le seul mot veut dire tout cela. À toi simplement de savoir traduire et de savoir mettre dans le contexte qu'il faut. Alors, regardez là rapidement. On va aller, on ne veut pas perdre trop de temps. Bill, alors ça, c'est la cinquième note. Bill ici, Bill, je vous donne quelque chose, un tip en anglais, surtout en américain. Voilà ce que Bill veut dire. Bill est le diminutif de William. Alors, vous apprenez ça aujourd'hui. Bill, c'est le diminutif de William. Par exemple, en français, dans notre culture ou bien dans la culture française et francophone, on a les diminutifs là-bas aussi. Par exemple, Serge, je ne sais pas Serge, c'est quoi, hein? Donnez-moi un autre exemple, je vais voir. Niku, Nicole, on peut dire Niku. Voilà, on a nos diminutifs tout. Niku. Grâce, souvent grâce, on dit. Oh, j'ai oublié. Bon, Anne, on dit Annie. Annie. Adèle, moi, ma petite soeur Adèle. Ado. Giso, des trucs comme ça. C'est des diminutifs. OK? Des diminutifs. Alors, ici en anglais, Bill. Bill est le diminutif de William. Donc, en lieu et place de William, on peut juste l'appeler Bill simplement. Les Américains ont une très nette tendance à utiliser les formes abrégées. Ils ont une tendance à le faire. Et je voudrais vraiment que vous ouvrez votre esprit à cela. Ils abrègent beaucoup. Voilà. Et familière, OK, des prénoms. Sachez également qu'on appelle très fréquemment et très rapidement les gens par leur prénom. Très fréquemment et très rapidement, à souligner. Les gens par leur prénom plutôt que par leur nom de famille. Par exemple, alors vous pouvez prendre note là. Je vous donne, pendant que je les lis, je vous donne quelques 2 minutes. Vous pouvez prendre note. Alors, on a Tom. Allez, Tom. Répétez après moi. Tom, c'est le diminutif de Thomas. Ça, certainement, vous savez. Tom, c'est le diminutif de Thomas. Au lieu de dire Thomas, tu l'appelles simplement Tom. Son petit nom de câlin, comme le dit quelque part. Tom. Alors, Joe, c'est Joseph. Joseph, c'est Joe. Dick ou Rick. Dick ou bien Rick, OK, c'est Richard. OK, Richard, tu peux simplement dire Dick. OK. Richard, tu peux dire Dick ou bien tu peux dire Rick. OK, Richard. Alors, on vient en bas, on a James. James, c'est le diminutif de James. OK. Donc, tu peux dire James, un jour, tu dis Jim. OK. C'est son diminutif. Betty. OK, Betty. Vous voyez, Betty. OK, Betty.
c'est Elizabeth. Elizabeth, simplement, tu peux dire Betty. Alors, vous voyez que c'est la fin de Elizabeth qu'on a utilisé pour faire le diminutif, le petit nom, le nom chouchou. OK, Betty, Elizabeth. Et Maggie, vous voyez Maggie ou Meg, Maggie ou Meg, c'est Margaret. OK, Margaret, simplement, Maggie ou Meg. Alors, rapidement, dans vos notes que vous avez là-bas, vous pouvez juste les écrire rapidement, des petits noms câlins, des noms, les diminutifs de ces noms, de ces prénoms qui sont là. Alors, avant, on va passer dans quelques minutes à notre exercice d'aujourd'hui. Alors, donnez-moi une seconde. Oh, je suis allé un peu derrière. Donnez-moi une seconde. Je monte. Je monte. Voilà notre exercice. Bien, je monte. Alors, rapidement. En anglais, la forme infinitive des verbes commence toujours par la particule to. Ça, vous devez le savoir. C'est ce qui symbolise un verbe. Si je dis eat, ce n'est pas un verbe. To eat est un verbe. To dance est un verbe. OK? To, c'est le symbole. C'est plutôt le symbole qui symbolise. C'est plutôt la particule qui symbolise un verbe. OK? Alors, to read, lead, to eat, manger, to run, courir, etc. To be or not to be, okay? That is the question. To be or not to be, that's the question. Être ou ne pas être, là est toute la question, n'est-ce pas? Bien. Alors, exercice, ok? Exercise. Alors, voilà la leçon qui est là. Nice to meet you. On va passer maintenant à la série d'exercices. Alors, je vais vous montrer encore pendant... je dois descendre. Pendant quelques secondes, notre leçon. Voilà. What's your name? Jack. What's yours? Bill. Nice to meet you, Bill. Likewise, OK? Alors, l'exercice est simple. Dans l'exercice, il y a déjà la correction. Je ne veux pas que vous voyez la correction. Donc, on va faire ce qu'on appelle fill in the blank. Fill in the blank, OK? Alors, le premier exercice, c'est un exercice de traduction, OK? C'est un exercice de traduction. Je vais certainement essayer de jouer cela pour que vous puissiez répéter. Si ça ne passe pas, je vais le lire moi-même, OK? Bien. Alors, la traduction de nice to meet you, je vous donne 10 secondes. Nice to meet you. Alors, selon ce que nous venons de voir, qu'est-ce que nice to meet you veut dire? Si vous trouvez, mettez ça en commentaire rapidement. Donc, vous mettez 1. Nice to meet you. OK? Pour l'écrire en toute orthographe. Nice to meet you. Et donner la traduction de nice to meet you. Nice to meet you. OK? Nice to meet you. Rapidement. Nice to meet you. Bien, on passe au 2. Likewise. Likewise. On écrit likewise en anglais d'abord et on met égal et on met la traduction en français. Je vais cacher mes corrections parce que j'ai les corrections. Likewise. Likewise. J'avais ouvert mon board, ça allait être bien. Likewise. Likewise. On écrit likewise en commentaire, dans le chat, dans le commentaire, et on met égal la traduction. Suivant, c'est what's your name? OK? What's your name? What's your name? On écrit ça, what's your name? Point d'interrogation, et on traduit dans le chat en français. On traduit en français. What's your name? What's your name? What's your name? Bien, suivant, on a what's yours? What's yours? What's yours? What's yours? What's yours? Bien. Alors, je vous donne 1 minute pour finir rapidement. Je relis. Nice to meet you, c'est le premier. Ouais, on peut voir même les corrections. Le deuxième, c'est likewise. Le troisième, c'est what's your name. Et le quatrième, c'est what's yours. What's yours.
Alors, rapidement, je vous donne les corrections. C'est à droite. Bon, ça dépend de l'écran. Hein. Quelqu'un pourra dire c'est à gauche. Voilà. Mais c'est à droite de ce côté-là. Voilà. Alors, vous voyez, le 1, nice to meet you, c'est enchanté. 2, likewise, moi de même. 3, what's your name, comment vous appelez-vous? Et puis, what's yours, quel est votre nom, ou bien quel est le vôtre, et vous. Voilà. Très bien. Ça, c'est notre première partie d'exercice. La deuxième partie d'exercice que je vais moi-même vous aider à faire. Fill in, on va remplir donc les espaces vides. Fill in the missing word. Fill in the missing words. Alors, on va compléter avec les mots qui manquent et on va le faire ensemble. On va compléter avec les mots qui manquent. Alors, le premier, wash, et puis point, 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 name. Alors là, ça va être, on va venir là. Il va falloir que je choisisse la couleur qui va nous aider ici. Je vais prendre du bleu. OK. Donc, wash. Alors là, ça sera your. Je vais envoyer ça un peu là. OK. What's your name? OK. Deuxième, c'est quel est le vôtre? Quel est le vôtre? On a vu, c'est what's yours. C'est encore en haut là. C'est what's yours. What's yours. OK. C'est what's yours. C'est un adjectif possessif. What's yours. What's yours. OK. Attendez que je décale ça un peu. OK. What's yours. OK. C'est what's yours. Bien. Alors, là, on a blanc, 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 tout, blanc, 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 blanc. Et la signification en français, c'est enchanté. Alors, la traduction de enchanté en anglais, on a vu, c'est nice. Nice to meet you. OK. Je décale un peu. Ça y est un peu en haut, hein. OK. On va mettre meet là. Nice to meet. Et on va continuer là. Nice to meet you. OK. Nice to meet you. Je vais descendre un peu. OK. Bien. OK. Nice to meet you. On va continuer là avec le suivant. Moi de même. Moi de même, c'est une expression qu'on vous a montrée aujourd'hui. Chaque fois que vous voulez faire un retour de ce que l'on vous a dit, au lieu de répéter la même phrase et mettre also, or to, or either, vous pouvez juste dire likewise. OK? Happy birthday to you or Merry Christmas to you. Likewise. OK? On peut le dire dans ce sens aussi. OK? C'est-à-dire Merry Christmas to you also. OK? Or either. Likewise. OK? Likewise. Très bien. Alors là, on va mettre c'est likewise. OK? Bien. Likewise. Ça marche. Et puis enfin, quel est ton nom? What's your name? OK? On va mettre ça aussi. What? OK? What's your name? OK? On va mettre là. OK? What's your name? Ça marche? Très bien. Alors, je pense qu'on a fini notre première leçon aujourd'hui. Je vais très rapidement retourner, jouer encore l'élément pour que vous écoutez une dernière fois. Et puis, on va rapidement lire notre verset en anglais, ouais, notre verset du jour. Je vais voir, attendez, je vais voir si je peux jouer ça rapidement. Ça ne passe pas, bon, j'espère que ça passe, hein. OK. 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 Ah, ça, c'est la deuxième leçon. Désolé. Nice to meet you, Bill. Likewise. OK, on va reprendre. What's your name? Jack. What's yours?
Bill. Nice to meet you, Bill. Likewise. OK? Et là, on va passer aux exercices maintenant. Mais bon. OK. On va refaire la série d'exercices. Vous écoutez simplement. OK. Nice to meet you, ça veut dire quoi? Enchanté. Likewise, ça veut dire moi de même. Ça veut dire le retour qu'on fait à quelqu'un par rapport à quelque chose qu'il a dit. What's your name? C'est quel est votre nom? Quel est ton nom? What's yours? Et le vôtre? Et toi? Et vous? Voilà. Alors, il y a un autre exercice où il faut fill in the blank. Ça, on a déjà fait. Très bien. Alors, on a fini avec cette série de théories. On va partir pratiquement maintenant, bon, la théorie et l'exercice. On va passer maintenant à notre verset du jour. Et le verset que nous voulons aujourd'hui étudier, c'est Jean 3,16. Je vais arrêter de partager ça et je vais faire sortir le whiteboard. On va faire Jean 3,16 en anglais et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, merci d'être avec moi. Donnez-moi une seconde. On va faire notre Jean 3,16. On va partager, je vais partager un whiteboard. Hein. J'aurai un tableau blanc ici. Et puis, alors, voilà notre verset du jour. C'est notre verset du jour. Alors, je vais taper. Alors, regarde. Oh, désolé, mes amis. God so loved the world. Je vais vous donner la version English Standard Version. Voilà, je vais vous donner cette version-là. For God so loved the world. Be good that He gave His only Son, that whoever whoever believes. Ceux qui comprennent déjà peuvent déjà commencer à le faire. Hein. Ceux qui savent déjà, je vais mettre ça en commentaire déjà. Ça sera vraiment bien. Ça montrera que tu comprends. Believes in him should not perish. OK? But have eternal life. Certaines versions disent everlasting life. OK? Eternal life. Et ça, c'est Jean. C'est Jean. Bon, excuse me. We're speaking English here. John 3:16. OK? Et c'est English Standard Version. OK? Alors, rapidement, mes amis, j'espère que vous me suivez. Vous êtes avec moi? Mettez dans le chat si vous êtes avec moi. Mettez yes, yes, yes. Mettez dans le chat si vous êtes avec moi. Mettez yes, 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 yes que vous suivez. Alors, vous voyez ce que je suis en train de naviguer là? Vous voyez? Si vous voyez, mettez yes. Un thumbs up. Mettez le pouce élevé comme ça, le thumbs up. Pour dire qu'on est OK, on est d'accord. OK? Alors, on va aller ensemble. On va aller ensemble. Je vais décoder le verset. Certainement, vous le connaissez. On connaît ce verset-là depuis tout le monde. Jean 3,16, tout le monde le connaît. On peut le réciter. Alors, on va le réciter en français. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, n'est-ce pas? Alors, notre verset en français, version Louis II, si vous voulez, commence avec, peut-être même que je peux mettre ça à côté ici, commence avec Dieu. Oui, peut-être qu'on peut faire ça. Oui, on va le faire. On va le faire. C'est mieux comme ça. Alors, à côté ici, je vais mettre notre verset en français. Car Dieu, pas bon. Pas bon encore, Serge. Alors, car Dieu a, j'aurais pas mes accents ici, désolé. Sur mon autre ordinateur, j'ai les accents, mais j'ai pas les accents ici. Donc, excusez-moi, c'est un clavier anglais. Bon, je peux le taper, mais
Ça va me donner trop de temps. Je vais taper, je vais avoir l'autre clavier là, mais je ne l'ai pas ici. Le clavier international. Bon, je n'aurai pas les accents, donc pardonnez-moi. Car Dieu a tant aimé. Voilà, je n'ai pas l'accent, donc pardonnez-moi. OK? Je devais mettre l'accent là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Où c'est? Je dois prendre à taper vite. Hein, qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque croit en lui, moi je mets tout en majuscule hein, parce que Dieu c'est quelqu'un de grand pour moi. En lui ne périsse point. Alors, je n'ai pas d'accent comme je vous l'ai dit, ne périsse point, mais est la vie éternelle. J'espère que c'est comme ça on écrit est, hein, mon cher. C'est même plus où on a mis le français. La vie éternelle. La vie éternelle. OK? Alors, voilà les deux versets. En bas ici, Jean 3. Je mets Jean 3, 16. Jean 3, 16. Bon, on suppose que c'est la version Louis II. Hein. Louis II. OK. Alors, voyez les deux versets. Bon, pour ne pas dire le même verset, je vais déplacer ça un peu pour mettre au même niveau. Au même niveau. Bien. Voilà. Lui, il va aller un peu. OK, ça marche. OK, ça marche maintenant. Ça marche. Alors, vous voyez, souvent la traduction, c'est de faire du... c'est vrai, ce n'est pas conseillé toujours terre à terre sur Google de faire cela, mais de temps en temps, essayez vous-même de mettre les choses côte à côte et traduisez-les. Essayez de faire une identification. Alors, quand on regarde ici, il est plus simple de savoir que le cas ici, c'est fort. Et là, je voudrais mettre l'accent sur cela. Attends, je vais enlever ce truc-là. Attends. Alors, le fort qu'on le connaît depuis nos classes antérieures au lycée, puisqu'on a appris l'anglais au lycée pratiquement avant d'aller au supérieur. Le fort, on le connaît pour être le sens, la traduction de pour. Mais quand tu atteins un certain niveau plus élevé, à partir bien sûr du supérieur, tu verras que le fort, bon, certains peuvent vous connaître ça déjà, hein, mais la plupart du temps, tu vois ce genre de choses-là quand tu atteins un certain niveau supérieur. C'est là que tu commences à voir. Bon, c'est là que c'est exposé, c'était exposé. For veut dire car. Alors, ce n'est pas seulement pour, ce n'est pas ce que vous savez seulement. Ça veut dire car, surtout ici dans ce verset. For, OK? For, car God, Dieu, so love. Voilà une expression ici qu'ils ont mis tout ensemble pour traduire à tant aimer. So love. C'est-à-dire, il a si aimé, il a tellement aimé. So love. God so loved the world. OK? Il a tellement aimé le monde that that il a donné, le passé, gave his only son, son fils unique, only son, that whoever, quiconque, whoever, class, whoever, repeat, whoever, quiconque, whoever believes in him, quiconque croit en lui, ne périsse point, should not perish, should not perish, but have. Bon, certains mettent has, mais moi je mets have parce que bon, tout le monde c'est toujours invariable, c'est pluriel de toute façon. But have eternal life. But have eternal life. Et la vie éternelle. Alors voilà ce qu'on va faire. Je vais vous donner 1 minute. Vous allez faire ce qu'on appelle de la répétition. Vous allez répéter après moi. OK? On va lire ce verset ensemble. For God so loved the world that he gave his only son,
that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. OK? On va reprendre. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. John 3:16, English Standard Version. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors, c'est votre verset du jour. Prenez le temps de le répéter à la maison parce que séance tenante, vous allez le mettre en commentaire. Tout le verset par cœur, vous serez obligé de l'écrire en commentaire, tout le verset en anglais. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Amen. Okay, merci beaucoup. Thank you so much. I think this is the end of our lesson today. I'm going to stop sharing my screen. Give you a couple of minutes to take notes. Si vous pouvez l'écrire, écrivez-le rapidement avant que je ferme mon écran. Il nous reste, nos 30 minutes sont pratiquement terminées. Voilà. Alors, prenez rapidement. Vous pouvez faire des captures d'écran aussi si vous voulez. Rapidement, je vais arrêter de partager et quand je sors de là, on ne peut plus revenir là-dessus. Donc, merci. J'arrête de partager et puis je vais vous dire vraiment au revoir. Merci beaucoup. Voilà, c'est notre première leçon. And I really want to say thank you for being with us and staying with us. God bless you guys. And I hope to talk to you on another occasion very, very soon. God bless you guys and take it easy. Bye-bye for now.